Bienvenue à chacun, à chacune. On va voir donc dans ce cours un message, disons un enseignement de Jésus lui-même qui est vraiment important, qui est clé et qui en fait nous aide à saisir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce message, il est tellement important qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais dans l'histoire de la chrétienté, il a été passé sous silence. Comme s'il y avait quelqu'un, une volonté de l'étouffer. Voilà, mais on ne va pas faire les victimes avec ça, puisqu'on a les paroles de Jésus. Et puis, on a ce merveilleux évangile. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas encore ce livre, c'est le moment de le connaître, qui est la Bible, la parole de Dieu, ou la parole de Dieu, la Bible. Beaucoup de gens ont la Bible. Après, il faut la lire et l'accueillir comme étant la parole de Dieu. Lorsque Jésus était là sur terre, vous vous rappelez, il a parcouru une certaine région et il a enseigné. Il a transmis des choses. Il a voulu vraiment que ceux qui l'écoutent, les premiers croyants, les premiers disciples qu'il suivait, saisissent ce qu'il voulait dire. Et il a insisté sur des choses au point que parfois ça a été rude pour des personnes qui ne supportaient pas son enseignement parce que ça les remettait trop en question. Mais Jésus, il n'a jamais fait attention si ça remettait trop en question ou pas. Il délivrait ce qu'il avait à donner et il le faisait toujours dans l'amour. Et dans son enseignement, il y a une chose qui est clé et qui revient souvent, c'est l'enseignement de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà, il parle de naissance et de nouvelle naissance. D'emblée, il faut dire que Jésus ne parlait pas à des nouveau-nés, il ne parle pas à des bébés, mais il parle à des personnes qui sont capables de l'entendre et de le comprendre. Donc, ouais, c'est un peu opposé. On dit, nouvelle naissance, c'est pour des bébés, naissance, ou des femmes enceintes, à la rigueur. Est-ce qu'il parle à des femmes enceintes, à des bébés, à des embryons? Non, il parle à des adultes, ou disons à des personnes qui ont une certaine maturité, les jeunes, je ne sais pas, on ne peut pas tellement donner un âge, mais en tout cas les adultes. Et il leur parle de naissance, et même de nouvelle naissance. Et l'enseignement de Jésus, c'est comme une porte. C'est une porte. Tant qu'on n'écoute pas, ou on ne peut pas écouter l'enseignement de Jésus, cette porte, elle est fermée. Et l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance, c'est une porte qui s'ouvre sur les réalités de Dieu, les réalités de la vie éternelle. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin », Jean 14, verset 6, « le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père ou à Dieu que par moi. » Donc c'est lui-même, il se décrit comme chemin. Et un chemin, il est là pour être emprunté. Et donc Jésus, on peut emprunter, prendre ce chemin, et ce chemin, il va toujours mener à Dieu lui-même, à la personne divine, et en fait à ce que ceux qui l'écoutent, ils saisissent la vie éternelle. D'accord ? Voilà, ça va devenir plus clair si ça n'allait pas jusqu'à présent. Donc l'enseignement de Jésus, c'est une porte fermée, et puis on voit qu'il y a une lumière qui est un peu derrière. Là, on ne voit pas tellement sur le beamer, mais il y a une lumière, ceux qui sont à l'écran, vous verrez ça plus clairement. Il y a une lumière qui est un peu derrière, et cette lumière, plus on s'approche de l'enseignement de Jésus, de ses paroles, plus la lumière s'éclaire. Lui qui est lumière, exactement. On y découvre des belles choses, les choses du royaume de Dieu. Les choses extraordinaires qui sont loin d'être un règlement. Parfois, on croit que le christianisme ou la foi chrétienne, c'est juste un règlement qui va interdire de sortir le samedi soir, qui va interdire de boire des coups avec ses copains. Or, ça n'a quasi rien à voir avec ça. Je dis quasi parce que Jésus n'a pas donné un règlement, il a donné des paroles qui donnent la vie. Ça fait toute la différence. Et il le dit lui-même, celui qui passe par moi, il entre, il sort et il trouve des pâturages. C'est l'image, on va dire, bucolique de la campagne, où il y a cette lumière extraordinaire. Et quand vous recevez Christ en vous, si tu reçois Christ en toi, alors la lumière, elle arrive. Moi, je me souviens quand j'ai entendu la première fois vraiment l'Évangile, je suis issu d'une tradition chrétienne catholique, j'avais jamais entendu vraiment l'Évangile, et quand je l'ai entendu la première fois, il y a tout qui a changé. Mon regard, il a changé. Je me souviens, j'avais l'habitude de sortir le matin pour faire du jogging, ça, et je prenais le même parcours,
J'ai entendu l'évangile, et après je faisais le même parcours encore. Et à un moment donné, j'ai dû m'arrêter devant un arbre. Et je me dis, mais cet arbre, il est extraordinaire. Et pourtant, je l'avais vu, je ne sais pas, des centaines de fois déjà. Ou bah, peut-être pas des centaines, mais en tout cas une centaine de fois. Et là, j'étais émerveillé devant la beauté qui était là devant mes yeux et de la simplicité d'un arbre. Et je voyais la création parce que la lumière était venue dans mon cœur. J'étais né de nouveau, voilà, sans vraiment le comprendre totalement. Et ce soir, et en tout cas maintenant, on va parler de cette importance de l'enseignement de Jésus, de la nouvelle naissance. Alors, si vous n'avez pas encore reçu la lumière, elle va venir. Si dans votre cœur, il n'y a pas cette lumière de l'Évangile, je vous garantis, elle va briller si vous écoutez ce cours comme jamais. Ça va s'intensifier. Et si vous ne savez pas exactement, si vous avez vécu l'expérience de la nouvelle naissance, si vous dites « c'est quoi ça ?», ça veut dire que ce n'est pas encore vécu. Si vous dites « ouais, j'ai entendu parler, je ne sais pas vraiment si je l'ai vécu », eh bien, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore vraiment vécu, justement. Vous ne l'avez pas vécu totalement ou comme il faudrait, mais la lumière arrive. Et ça vient de Christ en personne lui-même. On prend un épisode qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et là, on a un personnage qui est censé connaître les choses. Il s'appelle Nicodème. C'est un homme qui est bien de sa personne. Je l'imagine, un bel homme, avec une stature, une maturité, quelqu'un qu'on ne peut pas lui raconter des histoires. Et puis, il s'approche de Jésus, simplement. Il lui donne quelques flatteries, vous lirez dans le texte si besoin. Il le félicite, il sent que Jésus est un personnage important. Et puis Jésus, il va droit au but dans la discussion. Il lui dit, Nicodème, toi qui connais beaucoup de choses, il y a une chose qui te manque et que tu ne sais pas, c'est que tu dois naître de nouveau. Nicodème, il réagit parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? La réponse est non. Il n'y a personne, aucun être humain, qui est capable de se dire bon, maintenant je repars à zéro, je redeviens un bébé, un fœtus, un embryon, et puis on repart à zéro, on refait la sortie dans ce monde, l'entrée dans ce monde, etc. C'est pas possible. Il ne comprend pas. Jésus vient de lui dire une phrase que lui, cet homme intelligent et brillant, ne peut pas comprendre. Parce qu'il cherche à la comprendre intellectuellement. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut la comprendre avec Jésus. Du coup, elle est mystérieuse pour lui. Jésus lui redit plusieurs fois, « T'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. » Il y a un impondérable. Alors, le dialogue, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds au début. Jésus qui parle, l'autre qui ne comprend pas. Comment ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Je ne comprends pas. C'est quoi le message ? Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il le répète 2 ou 3 fois. Au verset 5, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il lui dit, tu vois Nicodème, le royaume de Dieu, tu es tout près là, mais tu n'es pas dedans. Et je l'imagine qu'il était choqué. Il dit, mais je connais, j'ai les Écritures qui montent, j'ai ma foi juive, mes ancêtres m'ont enseigné, les traditions juives, donc c'est bon, tu n'as pas besoin de m'en enseigner, je peux te réciter des passages par cœur des Écritures si tu veux. Jésus lui dit, non, tu sais quoi, tu n'es pas entré dedans. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui me manque pour rentrer ? Tu dois naître à nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et en fait, la partie de ce premier cours, elle va éclairer cette parole de Jésus. Et encore une fois, c'est fondamental dans la parole de Dieu. C'est fondamental. Les prophètes, pour ceux qui ont déjà vu les prophètes, parlent de cette nouvelle naissance. Ézéchiel, entre autres. Dans le Nouveau Testament, Saint Pierre parle de la nouvelle naissance. Il parle de régénération. Et il dit comment ça se produit. Peut-être c'est une question que vous avez. Donc il y a bien des versets bibliques, des phrases de Jésus qui nous parlent de cette nouvelle naissance. Donc j'ai lu Jean 3, 4 et le 5, et voici le 6. « Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et on a déjà une indication de Jésus. Pour que cette nouvelle naissance se produise dans ta vie, il faut que ce soit l'Esprit Saint qui la fasse. L'Esprit Saint qui vient de Dieu qui la fasse. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'Esprit Saint. Il peut y avoir une adhésion
à une église. Par exemple, tu dis, moi j'aime bien aller dans cette église où je suis de telle tradition historique religieuse. Puis Jésus, il a un buzzer devant lui, il appuie dessus, mais c'est pas bon. Adhésion à l'église, ça ne te fait pas naître de nouveau. Même si ton église est géniale, même si nos églises évangéliques, elles peuvent être avec des light shows et tout, non, c'est pas parce que tu vas là-bas ou au groupe de jeunes que ça va te faire naître de nouveau. Donc Jésus, c'est le jury, et puis il a le buzzer comme ça, avec le Père et le Saint-Esprit. Puis il y a quelqu'un qui dit, moi je me suis fait baptiser étant petit ou adolescent. Et puis le Père, le Fils, le Saint-Esprit se regardent, et tous les trois ensemble, ils cliquent sur le buzzer. Pas bon. Non, non, ton baptême ne va pas te sauver. Le baptême d'enfant, moi je me suis fait baptiser, j'avais quelques jours, je me suis fait baptiser avec quelques gouttes sur le front. J'ai sûrement hurlé, je ne me rappelle pas, je ne sais rien. Mes parents, ils l'ont fait de bonne foi, en disant, vous savez, c'est un peu l'idée, des fois, de certains parents, ils baptisent, et ils disent comme ça, s'il lui arrive quelque chose, il sera quand même au ciel. Vous voyez, c'est un peu l'idée qui est derrière, on ne peut pas se le cacher comme ça, ou au moins il sera entré dans l'église. Voilà, et puis on espère que Dieu va faire quelque chose, si jamais. Il y a l'idée, pas seulement de l'entrée de l'église, mais de l'adhésion. Alors il y a un autre chrétien qui peut dire, ah mais moi je prends l'Eucharistie ou la Sainte Seine tous les dimanches ou régulièrement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit se regardent, buzzer. Non, c'est pas parce que tu prends le repas du Seigneur que tu vas naître de nouveau. Et puis d'autres choses encore, la pratique religieuse, où certains ils disent, simplement ils pensent, bon ben, je fais pas trop de bêtises dans ce monde. Si une fois j'ai entendu les 10 commandements, je les regarde, je vois que je n'ai jamais tué. Et bon, on passe vite sur le vol parce que ça ne vaut pas la peine, c'est pas très grave. J'ai jamais commis l'adultère, bon, reste à voir. J'ai toujours honoré mes parents. Moi, je ne peux pas le dire. Voilà, donc, voilà. Mais il y a des personnes se justifient, et peut-être vous vous reconnaissez là-dedans. Et puis là encore, même si les commandements ils viennent de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit disent, ils appuient sur le buzzer, c'est pas assez bon. La croix derrière qui s'allume, les 3 croix, non, c'est pas assez bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux acheter la vie éternelle? Est-ce que je peux acheter ma nouvelle naissance? Quelqu'un de riche pourra dire ça. On imagine, voilà, les riches de ce monde, qui ont des milliards à n'en plus compter, savoir quoi faire. Moi, pas de problème, je peux acheter mon salut. Essaye. Comment tu vas faire? Non, tu ne peux pas passer avec tes milliards ou tes millions la porte du ciel. Ce n'est pas possible. Les milliards resteront dans le cercueil, ou tes cartes de crédit, ou tes comptes bancaires. Ça ne passe pas le ciel, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Jean 3, verset 7, Jésus insiste, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il le dit à ton cœur. Il ne le dit pas aux foules, il le dit à ton cœur. Il faut que tu naisses de nouveau. Tous ceux dans l'Évangile qui ont reçu le pardon ont été sauvés par une seule chose. Peut-être vous attendez ma réponse. C'est quoi pour naître de nouveau? Ils ont cru comme un enfant. Ils ont eu la foi comme un enfant, la foi que Jésus simplement était le Seigneur et le Sauveur pour leur vie. C'est la seule chose qui te permet de naître de nouveau et d'accéder à la vie éternelle, au salut et à toutes les bénédictions qui en découlent, c'est de croire que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Il est venu te sauver de ton péché. Il est venu te sauver du mal dans lequel tu es. Peut-être tu te dis, moi je suis comme les autres, je n'ai pas fait pire que les autres ou moins que les autres. On va voir après, qu'est-ce qu'il en est. Gardez ça, gardez votre question pour tout à l'heure. Quand des personnes ont reçu cette foi et cette capacité de croire que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur, alors leur vie elle a changé. Alors celui qui avait des problèmes d'argent, qui était voleur, je pense à Zachée par exemple, ce personnage de petite taille, ça me console, il y a des petits dans la parole de Dieu, c'est pas très grand, je t'en mets des talons. Voilà, mais il y a ce personnage qui est là, il est aimé de personne. Personne ne l'aime. Vous savez pourquoi? Il bosse aux impôts, à l'administration fiscale cantonale, et il se met une partie. Vous savez, c'est celui, je ne sais pas si quand vous allez aux impôts, vous allez au guichet comme ça, puis vous êtes dirigé au bon endroit, et puis il y a une personne, elle a toujours un ordinateur, puis elle vous écoute.
Et puis, il doit y avoir quelqu'un dans ses bureaux, je ne sais pas si quelqu'un bosse à l'administration, il y a quelqu'un dans ses bureaux qui, à un moment donné, appuie sur une touche et ça vous envoie votre facture que vous recevez à la maison à payer, les montants annuels des impôts ou mensuels. Voilà. Donc, il y a une personne qui appuie là-dessus et puis ça part à l'expédition, votre facture, avec vos bulletins de versement. Eh bien, Zachée, c'est celui-là. Il appuie sur la touche, ça part, la facture arrive chez vous, mais entre-temps, il change le chiffre de la facture. Il le monte, et il le monte. Et la différence, il la prend pour lui. Normal, il voit de l'argent. Il dit, c'est pour moi. Finalement, c'est une bénédiction, j'y vais, on fonce. Et puis, à un moment donné, il y a certainement sa conscience. Vous savez, cette petite voix intérieure qui dit quelque chose. Qui dit, écoute, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et il y a un mouvement de foule, là où il est. Il se met à grimper sur un arbre pour essayer de voir au-dessus, parce qu'il ne peut pas voir à cause de toutes les personnes qui l'entourent. Il grimpe à l'arbre et il voit donc Jésus qui arrive comme une rockstar, entouré plutôt comme une rockstar. Il n'était pas une rockstar, Jésus, loin de là. Il était proche des gens. Et il voit Zachée lève la tête. Non, baisse la tête. Jésus lève la tête. Leur regard se croise. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes à un endroit, dans le bus ou ailleurs, tout d'un coup, il y a des regards qui se croisent comme ça. Moi, je regarde un peu les personnes. Quand j'ai un regard qui croise, je discute avec la personne. Je cherche à discuter avec elle. Voilà, j'aime ça, faire comme ça. Puis tout d'un coup, il y a des belles ouvertures qui se produisent. Et donc, leurs regards se croisent. À ce moment-là, Jésus dit, Zachée, il faut que j'aille chez toi. Et ce n'est pas seulement Jésus qui parle comme ça à la foule et à Zachée qui est en haut, mais Jésus parle à la conscience de la personne, de Zachée. Il lui parle directement dans son esprit. Il lui dit, il faut que j'aille venir dans ton cœur. Tu dois naître de nouveau. Pas parce que tu piques dans la caisse et que je le sais, mais tu dois naître de nouveau. Et je vois que ton cœur, il est prêt à entendre ce message-là. Zachée invite Jésus, avec les disciples, à manger. Je les imagine, à la romaine, ils sont allongés un peu sur les tapis, ils grignotent, ils mangent, discutent. Et puis entre le plat principal et le dessert, vous savez, c'est là que à ce moment-là, les contrats se concluent entre le plat principal et le dessert dans les affaires. C'est là, au moment du café ou du dessert, j'imagine Jésus qui dit juste une parole. Zachée, je t'aime. Elle n'est pas marquée dans la Bible, mais je l'imagine. Et Zachée qui fond dans son cœur, qui est touché, Jésus lui explique 2-3 choses. Il faut juste que tu demandes pardon pour tes péchés, juste que tu règles les choses. Il est prêt, Zachée. Et à la fin, il se met à dire à Jésus, ce que j'ai volé, je veux le rendre 7 fois plus. Il est convaincu dans sa conscience que son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ce qui ne va pas, c'est le résultat quelque part, où ce qu'on voit, ce qui est visible, c'est les vols qu'il a fait opérer en toute impunité. Son cœur est touché en profondeur et il a été bouleversé. C'est un des épisodes qui est raconté dans les évangiles où Zachée, il a compris la nouvelle naissance et qu'il devait accueillir Jésus comme son sauveur personnel. Il a cru comme un enfant que Jésus est le seul sauveur et son Seigneur. Alors je pose la question ce soir, est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous allez croire que Jésus est le seul sauveur, le seul Seigneur? Et que toute bonne moralité, tout abus de notre conscience qui pourrait être là, tu sais, tout ira bien, Dieu est bon, il va te sauver, ben, tout ça vous balayez et vous écoutez dans votre cœur ce que Dieu vous dit, dans votre conscience. Et vous devez répondre à cette question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau ou pas? Ou pas? Et on va voir plus avant dans l'enseignement des choses qui permettront aussi de le comprendre. En fait, il y a 2 choix possibles dans ce monde. Il y a 2 catégories de personnes. Je n'aime pas faire des catégories, mais là, je suis obligé. Il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et ceux qui le sont. Il y a spirituellement, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui sont nés de nouveau, qui savent que Jésus est dans leur cœur, ou soit des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau ou qui ne veulent pas l'être. Ces 2 catégories de personnes-là. Et l'Évangile s'adresse à tous, et tous, elle nous rend responsables de prendre la bonne décision. Alors, il est où le problème? Pourquoi il n'y a pas qu'une seule catégorie, et tout le monde n'est pas né de nouveau?
Alors Jésus est assez clair par rapport à ça. On va voir une image. C'est celle-ci, je saute à celle-ci. Qu'y a-t-il dans votre cœur? On a peut-être fait toute cette expérience quand c'est la saison des fruits. Il y a un beau panier de fruits à la maison, un panier avec des pommes dedans. Voilà, on les a achetées, elles sont belles, toutes, elles sont magnifiques. Vous croquez dans une, vous ne résistez pas, vous croquez dans une, tout va bien. Quand elle est saine, elle est craquante, elle est bonne, elle est juteuse. Et puis, vous vous rappelez de celle qu'un jour que vous avez prise, et puis elle était de belle apparence, vous croquez dedans, et puis dedans, il y a ce qu'on n'aimerait pas trouver, peut-être même un verre. Tout est devenu acide, tout n'est pas bon. C'est ici l'image de cette pomme qui est vraiment pourrie à l'intérieur. En fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que notre cœur, tant que Jésus n'y habite pas, il est pourri. Je ne peux pas m'excuser de dire ça, c'est une réalité. Le cœur de l'homme avec un grand H, tant qu'il n'est pas né de nouveau, il est pourri. Même si la personne elle est super sympa, même si je fais mes efforts pour me contenir, de ne pas crier contre ma femme ou contre mon voisin, à l'intérieur c'est tout pourri. C'est pourri de l'intérieur, spirituellement parlant, je parle. Il est pourri de l'intérieur. Comment on reconnaît qu'on est pourri de l'intérieur? Alors la question c'est comment on reconnaît qu'on est pourri de l'intérieur. Alors c'est c'est assez facile, dans le sens qu'il suffit qu'il y ait une situation qui nous fait sortir de nos gonds et on regarde ce qui sort. Le comportement, l'attitude, les paroles. Voilà. Une personne qui est née de nouveau, elle peut encore, bien sûr, elle va encore pécher, faire des choses de travers, mais ce n'est pas son essence même à l'intérieur. Mais voilà, ce n'est pas son essence, mais elle sait. Quand le cœur a été transformé, elle va savoir. Je vous raconte juste quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois, un des effets que j'ai eu, donc j'ai entendu ce message, tout ça, mon regard a changé sur les personnes qui m'entouraient, par exemple. Et une des choses, c'est que les personnes pour qui j'avais de l'indifférence avant, eh bien, elles ne m'étaient plus indifférentes. J'avais comme un désir d'aller vers elles. Même des personnes qui auraient pu me faire du mal, du tort, il y a un élan d'amour et de compassion qui était là. Et c'est un des fruits. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Voilà. Lorsque Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, vous vous rappelez l'histoire, ils sont dans un jardin, tout va bien, c'est le bonheur total, on aimerait être à leur place, et ils ont tout ce qu'il faut. Surtout, ils ont Dieu qui est là, ils peuvent partager avec lui. Dieu peut les enseigner, ils s'amusent avec les animaux. Il n'y a pas, je crois, d'animaux sauvages ou domestiques, il n'y a pas cette distinction. Tout est ouvert comme ça. Il y a vraiment une œuvre créatrice parfaite comme Dieu l'a voulu. Ils sont dans ce beau jardin, ils gèrent le jardin, c'est leur tâche. Il y a une communion parfaite avec Dieu. Et puis, vous vous rappelez, ils mangent, encore une histoire de fruits, ils mangent un fruit. Ça leur était interdit. Et dès qu'ils mangent ce fruit, la Bible dit, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. La mort a commencé à toucher leur cœur. Et cette mort, ce n'est pas qu'ils sont morts physiquement, mais cette mort, elle est devenue spirituelle. La mort spirituelle, c'est une séparation d'avec Dieu. C'est une séparation. Toute mort est une séparation. Et lorsque Dieu est venu au rendez-vous, comme d'habitude, la première chose qu'il a dit à Adam, « Adam, où es-tu » Ils étaient séparés à cause du péché. Il y a une séparation. Donc en fait, toute personne qui n'est pas encore née de nouveau, elle est séparée de Dieu. Et naturellement, elle va douter de l'existence de Dieu. Elle ne se pose même pas la question. Si on faisait un micro-trottoir, là par exemple, juste à l'extérieur, est-ce que vous pensez que Dieu existe ? Certains diront, je pense que peut-être que. Pour moi, non, Dieu n'existe pas, il n'y a rien après la mort. Il n'y a pas cette conscience parce que l'esprit, il est éteint. Leur esprit à l'intérieur, il est éteint. Donc c'est une bonne question, et puis on va un petit peu regarder ça encore plus à fond. La pomme, alors où en est notre cœur par rapport à ça ? Est-ce que notre esprit, notre cœur, qui sont synonymes, est-ce que c'est pourri à l'intérieur ? Est-ce que si c'est le cas,
alors il y a besoin du Christ ressuscité. Jésus a insisté par rapport à ça dans Matthieu 23, 27. Dans Matthieu 23, 27. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Alors, il n'y a pas. Tu l'avais. Je l'avais? Ah oui, voilà, il est là. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Encore une fois, il parle à l'élite de son temps, à des gens super bien aisés, voilà, prêtres de père en fils, parce qu'ils se mariaient à l'époque. Spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Imaginons, et ceux qui écoutent aussi l'enseignement, imaginez, vous allez au cimetière le plus proche. Nous, c'est derrière le temple. Il y a un cimetière à Aunay. Là, vous avez déjà vu peut-être. Le cimetière, il est impeccable. Les pierres tombales sont nickel. En général, tout est en ordre. Les employés communaux font pour que ce soit voilà, un lieu de respect. Et quand on y entre, on n'a pas envie de faire le bazar, quoi. Tout est nickel. Mais imaginez que vous ayez les capacités de descendre juste d'1 mètre ou 2 mètres, disons. Qu'est-ce qu'on va voir? Et qu'on puisse voir à travers les cercueils ou les urnes qui sont là-bas. On verra des cendres, on verra des ossements, on verra des corps qui sont, excusez-moi, qui commencent à pourrir, qui sont en mauvais état, etc. On verra cette horreur-là. Eh bien, Jésus, il leur dit à ces pharisiens, à ces religieux, il leur dit, vous êtes comme ça. Super beau à l'extérieur, puis à l'intérieur, il n'y a rien de bon. Pourri de l'intérieur. Il ne mâche pas ses mots. Et ça, il peut le dire pas seulement aux pharisiens, mais à tous, à vous et à moi, à l'origine. Même si vous êtes super sympa, même si vous êtes aimable avec tout le monde, il le dit à tous les êtres humains, à tous les hommes. Il veut qu'on prenne conscience de ça. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour transformer le cœur de l'homme, de la femme que nous sommes. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas accueillir cette vie du Seigneur. Alors, encore une fois, pourquoi on ne peut pas l'accueillir naturellement? On va parler de la mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Il y a 3 dans les Écritures. Il y a 3 types de morts qui sont donnés. La mort physique, on connaît tout ce que c'est. Au bout de 70, 80, voire plus, notre corps, le cœur va s'arrêter. Peu importe la cause, ça s'arrête. Et puis à chaque fois qu'on vient à l'église pour un ensevelissement ou quelque chose, on est confronté à cette mort et on dit toujours c'est injuste. La mort, elle est injuste, par définition. On ne peut jamais être ami avec la mort. Même ceux qui pensent, moi j'ai vu, même ceux qui pensent au suicide, ils pensent que c'est une échappatoire, mais il n'y a personne qui aime la mort. Il n'y a personne qui dit « Ah, trop bien, je vais mourir, c'est le pied, etc. » Non, c'est un ennemi, la mort. Et Jésus la traite comme telle, la mort physique. De temps en temps, il se plaît à ressusciter des morts, parce que, voilà, ce n'était pas le moment. Mais en tout cas, cette mort, elle est là. Et si je prends l'exemple de Lazare, il a eu une prolongation de vie par une résurrection, on ne sait pas trop combien de temps, mais après, il est décédé. Il a été de nouveau enterré, peut-être par ses sœurs, ou enseveli en tout cas. Voilà, il a une prolongation. Ça, c'est la mort physique. On a un bon système médical qui nous permet de prolonger nos années. Si vous faites un peu de sport, si vous dormez assez, vous allez avoir de grandes chances de prolonger votre existence. Voilà, si vous mangez, comme on dit, la banane par les 2 bouts, votre vie va s'écourter. C'est une réalité. C'est-à-dire, si vous faites la foire tout le temps, si vous abusez. Voilà. Mort physique, par exemple, Psaume 90, verset 10, il nous est parlé de la mort physique. Ensuite, il y a la mort spirituelle. Éphésiens 2, 1. La mort spirituelle. Donc, on comprend bien la mort physique, la mort spirituelle. La mort spirituelle, elle a touché tous les hommes. Comme je disais tout à l'heure, je racontais l'histoire d'Adam et Ève. À un moment donné, ils ont désobéi à Dieu et la mort spirituelle est entrée en eux. Ils étaient encore vivants physiquement. Ils ont pu avoir des enfants, mais spirituellement, ils étaient séparés de Dieu. Dieu était loin d'eux. Et du coup, Jésus n'a pas pu les garder dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas possible qu'ils soient
et en même temps mort spirituelle, et en même temps dans la présence de Dieu. Il y a une séparation qui devait se faire à ce moment-là. Et puis, au temps du jugement dernier, il y aura ce que la Bible appelle la seconde mort. Je ne vais pas m'atteler là-dessus, mais il y a la seconde mort, ça serait un jugement éternel pour le diable et pour ceux qui l'auront suivi. Lorsque Nicodème, on revient à lui, parle avec Jésus, Jésus ne lui parle pas de la mort physique, on est d'accord avec ça, pour son corps qui va mourir. Jésus ne lui parle pas du jugement dernier, de la seconde mort, quand il y aura le tribunal divin, mais il lui parle de sa mort spirituelle. Et c'est ça l'enseignement clé de la nouvelle naissance. Jésus veut donner la vie éternelle à ton esprit. Ce que la Bible nous enseigne, et puis ça c'est super important, vous allez voir sur ce schéma-là, c'est que tout être humain, jeune, moins jeune, on est fait de 3 parties. Ces 3 parties, elles sont mentionnées dans 1 Thessaloniciens 5, 24, je crois. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Nous sommes des personnes tripartites, en 3 parties. Vous voyez mon corps. Vous pouvez voir un peu de mon âme, si je suis dans la joie, si je suis triste, mes émotions, mon corps va refléter mon âme. Par exemple, si les étudiants ils font des devoirs, des travaux, etc., bien leur intelligence qui va fonctionner, ce n'est pas tellement leur corps, mais c'est leur âme qui fonctionne. On a tous une âme qui est géniale, qui est créée par Dieu. On a tous un corps qui est fantastique, qui est unique. C'est toujours une réjouissance extraordinaire d'avoir ce corps qui est fabuleux. Même si vous avez des handicaps ou des maladies, ben, le corps il reste fabuleux. Les yeux fonctionnent, voilà, pour la plupart d'entre nous. Les cheveux poussent sans qu'on y réfléchisse. Les ongles aussi. Voilà, on a un système immunitaire qui est tellement bien fait, etc. On a un corps qui est fantastique. On a une âme qui a des émotions. On a une âme qui réfléchit. On a une âme qui a un système volontaire. Tout ça, ça fait partie de votre âme. Peut-être d'autres parties aussi. Et après, il y a la partie qui intéresse Dieu principalement, c'est notre esprit. Et ce qu'on peut dire, c'est « tu es esprit, je suis esprit ». Je suis esprit, voilà. J'ai une âme et je vis dans un corps. Voilà, et les 3 sont liés. Et bien sûr, quand on va décéder, le jour de notre mort, le corps sera inhumé, ok, c'est une chose, mais notre âme et notre esprit iront, s'ils sont régénérés, dans la présence de Dieu, si on a reçu cela. On n'est pas des animaux. Certains pensent qu'on est comme des animaux, après la mort, voilà, il n'y a plus rien, etc. Non, la Bible ne dit pas ça. Dieu nous a créés avec un esprit et une âme et un corps. Voilà, Dieu se plaît à guérir notre corps physique, à restaurer nos âmes qui ont été marquées par le mal et par la douleur, et il veut régénérer notre esprit. Mais cet esprit à l'intérieur de nous, il doit grandir. Il est appelé à grandir quand il y a Jésus en nous. On en parlera peut-être après coup. Donc, si on revient à Nicodème, Jésus ne lui parle pas de son corps. Il ne lui parle pas tellement de son âme, qui est cultivée, qui est certainement un personnage très intéressant à discuter avec lui, mais il lui parle de son esprit. Il dit, tu sais Nicodème, ton esprit, c'est la pomme pourrie. Tu dois naître de nouveau, mais comment c'est possible ? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il est tourmenté dans son âme. Il veut naître de nouveau. Jésus, encore une fois, qui ne mâche pas ses mots, il dit, lorsque le péché est rentré dans le monde et dans le cœur de l'homme, il y a un changement de situation, il y a un changement de famille, Dieu n'est plus là, il est tenu lointain, quelque part il est tout près, mais il est comme tenu lointain, et la personne, elle est enfermée dans ce mal et dans ce péché. Et lorsque vous entendez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est comme si cette bonne nouvelle, qui c'est un rayon de laser, de lumière, ou je ne sais pas comment dire, qui va mettre la vie, si vous la recevez, au-dedans de vous. Et cette vie, elle est si puissante qu'elle va faire vivre votre esprit, ou plutôt qu'elle va en créer un nouveau. Lorsque vous accueillez la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour vous, le Saint-Esprit, et que vous y croyez, le Saint-Esprit, il vient en vous,
et il fait une œuvre nouvelle. Et quand je suis né de nouveau, vous savez ce qui s'est passé? J'avais l'impression de voler. J'avais l'impression de voler, physiquement. Je suis sorti de l'endroit où j'ai entendu l'évangile et accepté. Je suis sorti là, je n'ai pas tout compris ce qui se passait, mais j'ai accueilli cet évangile et j'avais l'impression de marcher à un demi-mètre du sol. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la joie. Vraiment, j'ai l'impression je découvre quelque chose d'extraordinaire. C'est que mon esprit, enfin, il avait la vie, alors qu'il était mort avant. Vous voyez? Et je pensais que j'étais quelqu'un de bien quand même, parce que je réussissais dans mes études. Je n'étais pas trop mal. Enfin, voilà. Mais si on gratte un peu, il n'y avait pas grand-chose de bon là-dedans. Mais le Saint-Esprit est venu en moi et il a mis la vie au-dedans de moi. Alors, je te pose la question ce soir. Je la repose. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que l'Évangile est venu dans ton cœur? Est-ce que cet Esprit Saint, tu l'as accueilli et il a créé un nouvel esprit, un nouvel homme, une nouvelle femme au-dedans de toi? Si c'est oui, franc et massif, le ciel se réjouit. Le ciel est dans la joie depuis que le premier jour tu as dit oui. Ça fait la fête là-haut, au ciel. Les anges se réjouissent et ceux qui nous ont précédés aussi. Et puis si c'est non, ou si c'est je ne sais pas, eh bien je vous invite à écouter le deuxième cours la prochaine fois, parce qu'on va regarder en pratique comment accueillir la vie de l'esprit, passer de la mort à la vie. Alors j'espère vous voir la semaine prochaine. J'espère aussi ceux qui ont écouté le message en vidéo, vous allez pouvoir voir dans cette playlist le deuxième enseignement et aller jusqu'au bout pour avoir cette certitude. Alors la question, elle est là ce soir. Moi je vous propose de prier et de mettre votre cœur devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le prince de la vie. Tu es celui vers qui on peut se tourner. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Et Seigneur, il y a des personnes ce soir qui veulent venir à toi, qui n'ont pas encore entendu cet évangile. Touche leur cœur dans ces prochains temps. Je prie pour que la vie puisse se révéler à eux, mais avant cela, tu leur montres l'état de leur cœur par ton esprit. Tu les convaincs de péché, de justice, de jugement. Tu leur montres, Seigneur, la nécessité de voir leur conscience et de l'écouter grâce à la lumière de l'Évangile et de tes paroles. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes de la sagesse, entre guillemets, pour gagner des âmes. Ce message, Seigneur, notre monde a tellement besoin de l'entendre, qu'il puisse progresser, toucher des vies, là où on est, autour de nous, et que ces nouvelles naissances puissent se produire. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, on ne peut pas le faire par nos propres forces, et on ne peut que se tourner vers toi, notre Sauveur. Amen.